Mesdames et messieurs, 7 minutes. 7 minutes ont suffi à plonger la préfecture de police de Paris dans un des drames les plus douloureux de son histoire. Et la France dans la stupeur et l'incompréhension. Ce jeudi, dans les bureaux de la direction du renseignement, là même où l'État traque terroristes et criminels, un agent administratif en poste depuis plus de 15 ans, un collègue, assassiné le major Damien Ernest, le gardien de la paix Anthony Lancelot, l'adjoint administratif Brice Lemescam, avant de s'en prendre à la gardienne de la paix, Aurélia Trifiro, qui allait succomber à ses blessures, puis une adjointe administrative, à son tour, dont les jours, heureusement, ne sont plus en danger et qui, en cet instant, est parmi nous. 7 minutes. 7 minutes ont suffi pour arracher la vie à 4 des vôtres. Et le tribut aurait été plus lourd encore si un gardien de la paix stagiaire, ayant rejoint le métier depuis seulement 6 jours, n'avait fait preuve d'une maîtrise et d'un courage hors norme en neutralisant l'assaillant après les sommations requises. Ces murs vibreront longtemps de l'écho de ce geste, comme ils vibrent encore de l'engagement des héros d'août 44 qui ont libéré Paris, comme ils vibrent encore de la présence des grands policiers et des grands préfets qui ont foulé les pavés de cette cour, de cette glorieuse histoire qui vous rend tous si fiers d'appartenir à cette institution républicaine qu'est la préfecture de police de Paris. Si fiers. Ils l'étaient tous les 4. Si fiers. Nous le sommes d'eux aujourd'hui. En ce moment de deuil, je m'incline au nom de toute la nation devant la douleur des familles et des proches de ceux qui sont tombés. J'ai une pensée affectueuse pour les 2 filles de Damien Ernest, pour sa compagne, avec qui il nourrissait des projets de mariage après tant de vie commune. Pour les 2 jeunes fils d'Anthony Lancelot, pour le compagnon de Brice Lemescam, pour le compagnon et les 2 jeunes fils d'Aurélia Trifiro, pour les familles, collègues, amis qui les ont tant aimés. La République sera toujours à vos côtés. Elle l'est dans cette épreuve. Elle le sera dans la durée. Je m'y engage. Je n'oublierai jamais les heures passées à vos côtés ce jeudi après-midi, quelques instants après le drame. Les actes de courage, les remords de certains, les tristesses, la conscience aiguë, le sens du devoir, déjà, toujours, la fraternité et la solidarité qui rassemblèrent cette maison. Quatre Français sont tombés ce jeudi 3 octobre. Et si l'émotion est si forte dans le pays,
à Paris, en province, c'est parce que chacun voit en eux un fils, une fille, un père ou une mère, un frère comme une sœur, un ou une amie. 4 policiers sont tombés ce jeudi 3 octobre. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Je suis venu parmi vous pour m'incliner devant le sacrifice de vos 4 collègues, pour saluer notre héros, pour apporter le soutien de la nation à la préfecture de police, si durement éprouvée. Je suis venu parmi vous pour vous assurer que la lumière sera faite, les interrogations levées, les responsabilités établies. La justice passera comme il se doit. Je suis venu parmi vous, enfin, pour que nous regardions la vérité implacable et en tirions toutes les leçons, pour prendre devant vous l'engagement au nom de l'État d'empêcher que se perpétuent de telles dérives. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse exercer dans le lieu où précisément l'on traque les individus dangereux est inconcevable, inacceptable. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Les fonctionnaires de notre préfecture de police, l'ensemble des forces de sécurité, de renseignement, sont bien sûr une part essentielle de la réponse. 59 attentats ont été déjoués grâce à eux, grâce à vous, depuis maintenant 6 ans. Et ce drame n'érode rien de la confiance que j'ai en vous, que la nation place en vous, en votre professionnalisme, en votre engagement. Beaucoup a été fait durant toutes ces dernières années pour mieux repérer la menace, améliorer les informations, mieux identifier, suivre les individus, les traquer partout, en prison, dans nos services publics, dans les entreprises, fermer des écoles, dissoudre des associations. C'est pourquoi aussi vos moyens humains, technologiques, juridiques continueront-ils à être renforcés comme nous n'avons cessé de le faire. Loi après loi, budget après budget, nous ne cesserons jamais de resserrer chaque instant un peu plus les mailles du filet, sans que cette traque, jamais, ne remette en cause les libertés de la République pour chaque citoyen, sans que le combat ne divise la nation en voulant faire perdre raison à chacun. Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion, mais bien contre son dévoiement et ce qui conduit au terrorisme. Attaquer la racine, le terreau sur lequel prospère le terrorisme islamiste et ses vocations mortifères est tout aussi vital. Professeurs, fonctionnaires, médecins, bénévoles associatifs sont unis partout dans les lieux les plus sensibles de la République
pour prévenir, détecter, agir contre la radicalisation. C'est un travail de longue haleine, toujours trop lent, mais un travail là aussi nécessaire, dont nous ne céderons rien, bien au contraire. Donner les moyens, faire adopter des lois, agir à la racine, nous le faisons et le ferons toujours. Le gouvernement y est pleinement mobilisé, avec méthode et détermination. Mais je veux aussi vous le dire avec force aujourd'hui. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays, qui est venu à bout de tant et tant d'épreuves dans l'histoire, se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République, une séparation. Cela commence par vous, forces de l'ordre, fonctionnaires, serviteurs de l'État. Je sais combien vous saurez vous engager pour repérer ces petits riens qui deviennent de grandes tragédies. L'État se doit d'être exemplaire, de se réarmer aussi moralement partout, de mieux former chacun pour ainsi agir. C'est un changement profond dans l'État, dans le pays, consistant à retrouver la sève des valeurs républicaines, l'éveil qui les accompagne, l'exigence qui les anime. Ne pas nous habituer. Jamais. Trop souvent, nous avons pleuré, parlé, pris des lois, puis sommes revenus au quotidien, comme si de rien n'était, comme si ce quotidien ne pouvait être habité, lui, par le pire. Or, c'est ce qui est advenu ici même. Ne pas nous habituer. Il nous revient de retrouver la force des vertus républicaines qui toujours l'ont emporté. Car ce qui se joue, c'est bien le combat de toute une nation contre ceux qui veulent menotter la liberté, les femmes, la civilité, contre ceux qui veulent diviser, séparer, manipuler. Alors faisons bloc derrière nos forces de l'ordre, non seulement lorsqu'elles sont meurtries par de tels drames, mais lorsqu'elles agissent au quotidien. Faisons bloc, sans relâche, contre l'islamisme, contre ces idéologies mortifères qui ne reconnaissent ni nos lois, ni notre droit, ni notre façon de vivre. Faisons bloc pour l'unité de la nation, en sachant rassembler tous les Français, quelle que soit leur confession, quelle que soit
leurs convictions. Opposons à la haine l'intransigeance républicaine, à la terreur l'irréductible esprit français de résistance, à l'obscurantisme l'amour de la raison et son exigence. Faisons bloc, tous ici réunis, nation tout entière. Face au terrorisme islamiste, nous menons le combat, nous mènerons le combat, nous mènerons toujours le combat et à la fin, nous l'emporterons car nous avons cette force d'âme. Nous le faisons pour nos morts, nous le faisons pour nos enfants, nous le faisons au nom de la nation. Vive la République, vive la France.